Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc ça va, c'est pas encore un écart très conséquent, mais justement je me suis promis donc de plus laisser donc de trop grands espaces entre chacune de mes vidéos, comme en 2020, comme à la fin donc de 2022 et en 2023 où j'étais plus trop présent sur la chaîne, où j'ai fait des vidéos mais qui étaient vraiment trop espacées entre 1 et 2 mois entre chaque, donc voilà, je me suis promis donc de plus vers ça, voilà, donc de revenir vous parler, de vous recommander des films le plus régulièrement possible à chaque fois que je vois quelque chose qui m'inspire et qui pourrait vous aussi vous intéresser. Si ces 2 dernières semaines j'ai pas fait de vidéo, c'est pas parce que j'étais plus motivé que j'avais pas envie, c'est juste qu'en fait je voyais des films mais j'étais pas forcément sûr que ça pourrait vous intéresser, du coup je me suis dit que j'allais garder ça du coup pour les tops, flops et films notables donc de 2024 qui seront cette fois-ci proposés, enfin que je vous posterai en temps et en heure sur la chaîne, parce que voilà, en 2022 et 2023 je vous ai posté ça vraiment très en retard et dans des formats vraiment pas intéressant, donc ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu des vrais top flop films notables de fin d'année, et cette fois-ci ce sera le cas. Voilà, je vais m'organiser en amont. Ça implique malheureusement du coup que le prochain film là qui va vraiment intéresser tout le monde, qui va vraiment hyper, qui va un peu déchaîner les créateurs de contenu sur YouTube, enfin les chaînes ciné, c'est Nosferatu de Robert Eggers, que j'attends, mais j'ai une assez grosse hype pour ce film, et je pense que vous aussi d'ailleurs. Vraiment, Robert Eggers, c'est un auteur que je vous recommande. Voilà, The Lighthouse, The Northman, etc. Je crois que je vous ai déjà parlé de lui un petit peu sur la chaîne, brièvement bien sûr, mais voilà, je vous ai déjà parlé de lui, et vraiment j'attends Nosferatu. J'ai vu la bande-annonce dernièrement sur un grand écran, vraiment au niveau d'atmosphère, d'atmosphère, de mise en scène, de production design, ça a l'air d'être du banger comme disent les jeunes comme moi aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a ce film là qui sort prochainement, qui sort là d'ici 15 jours, qui risque vraiment de déchaîner les foules en salle. C'est une super nouvelle, parce qu'en plus vraiment en 2024 ça a été une année très chargée en film. Vraiment il y a eu que de bonnes sorties pratiquement toutes les semaines, et j'ai vraiment essayé donc de vous parler d'un petit peu tout. Bien entendu on reviendra sur tout ça dans les tops, les flops et les films notables, donc qui seront probablement les prochaines et dernières vidéos de l'année, enfin entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, sachant qu'on n'est plus très loin ni de la fin d'année ni du début janvier. Logique. Parce que du coup, Nosferatu, malheureusement, quand le film sortira à ce moment-là, c'est le jour de Noël. Comme vous devez vous en douter, je pense que vous aussi, de votre côté, pour la plupart, vous serez en famille, vous serez occupé à faire autre chose. Donc, moi-même, je reçois de la famille à cette époque-là, enfin, dans les jours qui arrivent, donc pile pour la période de Noël. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de me libérer du temps, déjà pour aller voir Nosferatu le jour J, même s'il y a une avant-première le vendredi 20. Oui, bon, là, je vous explique un peu comment les choses vont s'agencer dans mon quotidien pour les prochains jours, pour vous expliquer un petit peu à quoi les prochaines vidéos, enfin, ce qu'il y aura comme activité sur la chaîne. Voilà, j'essaye de formuler les phrases correctement. Mais Nosferatu, du coup, même si j'espère avoir un petit créneau pour aller le voir le 20 décembre, et du coup vous en faire une vidéo vraiment dans les heures et ou le week-end qui suivra, malheureusement, comme je vous le disais, j'ai de la famille qui arrive pile entre le 20 et le 25, donc c'est très compliqué. Parce que voilà, période de Noël, et à cette période-là, surtout si on reçoit de la famille chez soi, etc. Parce que d'habitude, chez moi, on n'était que 2 ou 3 pour faire les fêtes, seulement cette fois-ci on sera 4-5. Donc voilà, quand il y a du monde, et qu'il y a beaucoup de choses organisées autour, des repas, des cadeaux, des sorties, etc. Voilà, c'est toujours très compliqué de se libérer un petit peu de temps, de s'isoler, d'aller voir un film, de cogiter, d'en parler, de poster une vidéo. Enfin voilà, il n'y a pas forcément le temps de faire ça à la période de Noël. Donc du coup, Nosferatu, je sais pas si j'aurai le temps de vous en faire une vidéo individuelle. Ce qui est certain du coup, c'est que j'en parlerai forcément du coup pendant les vidéos de fin d'année. Mais du coup, je risque d'en parler dans un temps beaucoup plus réduit du coup que si ça était dans une vidéo individuelle. Je verrai comment je m'organise à ce niveau-là, voilà, même si je dois vous en faire qu'une petite vidéo de 3-5 minutes. Mais bon, je pense que c'est un film qui demandera bien plus que quelques minutes de vidéo comme ça à chaud. Voilà, moi je voulais quand même prendre le temps de vous en parler. Mais bref, ça c'est pour vous tenir au courant du coup de l'activité qu'il y aura sur la chaîne. Il y en aura pas beaucoup, mais du coup il y aura quand même les grosses vidéos donc de fin d'année. Voilà, c'est en résumé, en vrai, c'est ce que j'essaie de vous dire. Sinon, pour les films là qui sont sortis ces derniers jours, il y a Kraven le chasseur qui est sorti, mais ma question est la suivante: est-ce que vraiment vous êtes intéressé par une critique de ce film sur la chaîne? Est-ce que les gens qui me suivent, qui me regardent régulièrement, vous seriez chaud d'avoir une critique de ce film sur la chaîne? Voilà, parce que je vois que le film est déjà lynché par les critiques, que les gens qui ressortent sont dépités, sont blasés de la vie. Non mais vraiment,
Honnêtement, pour tout vous dire, avant sa sortie, j'avais vu aucune bande-annonce ni rien du tout. C'est un film qui m'était complètement égal, je ne lui accordais pas la moindre attention. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Et bon, les rares personnes qui l'ont déjà vu et dont j'ai vu les retours sur les réseaux sociaux, Instagram, X, etc., ça m'a pas motivé. Donc, du coup, je vous pose la question, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une critique donc, de ma part sur Kraven le chasseur? Voilà. Sachant qu'apparemment, l'univers donc de Sony autour donc des méchants de Spider-Man est mort. Je vois même pas l'intérêt du coup d'aller voir ce film si il apporte rien, si en plus il termine un univers qui est jusqu'à la catastrophique, enfin voilà. Sachant en plus que j'ai même pas vu tous les films donc du Sony, enfin de l'univers Sony autour donc des méchants, autour des méchants de Spider-Man, parce qu'il manque encore Morbius, que je n'ai pas vu Morbius, voilà. Ce film ne m'a vraiment pas donné envie, et je suppose que je ne loupe absolument rien, donc celui-là je l'ai pas vu. Bon, le dernier que j'ai vu c'était Venom 3, et bon, ma critique est toujours disponible sur la chaîne. J'ai pas vu non plus. Qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre? Madame Web, si ça j'ai vu. Bah du coup il me manque voilà, il me manque Kraven le chasseur et Morbus qui sont ouais, je crois qu'il y a que ces deux-là et ma foi déjà je me surprends même d'être à jour sur ce genre d'univers alors qu'il y a des sagas que j'ai même pas encore vu. Bref, des fois la chronologie, notre manière de regarder des films entre ceux qui sont déjà sortis depuis un petit moment, ceux qu'on a rattrapés et ceux qui sortent actuellement et qu'on rattrape. Enfin, bref, des fois il y a un cheminement pas toujours logique dans les films qu'on voit et les films qu'on doit voir. Bref, je m'égare un petit peu. Donc dites-moi si ça vous intéresse, Kraven le chasseur, une critique sur la chaîne. Si je vois que vous êtes une majorité, on en parlera, mais à 95%, je suis sûr que ce serait plus histoire de vous faire rire en faisant une critique bien vénère. Pourquoi pas, hein, si ça peut vous amuser et que ça peut être. Des fois, je prends du plaisir à faire des critiques pour. Des fois, c'est défoulant de faire des critiques sur des nanars. Bref, dites-moi ça en commentaire. Il y a aussi le film sur le Seigneur des Anneaux, donc La Guerre des Rohirrim en version animée. Apparemment, il a l'air de plaire. Dites-moi en commentaire, pareil, si vous êtes intéressé par une critique de film. Pour le coup, celui-là, il a l'air d'avoir quand même plus donc de potentiel à ce que je l'aime bien. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé que je vous parle de ce film. Dans tous les cas, Kraven the Hunter et le Seigneur des Anneaux, j'irai probablement les voir d'ici la fin de l'année. C'était juste pour savoir s'il y avait vraiment des critiques auxquelles vous teniez là dans les prochains jours avant que ne surviennent les fêtes de Noël, le 31, etc. Ou si vous préférez, ou si vous attendrez que ces films soient inclus dans les tops, les flops, les films notables, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour ce que j'avais à vous dire en priorité, voilà. Sinon, j'ai deux films à vous recommander, quand même, histoire quand même que je vous parle donc des films que j'ai déjà vus et dont je vous en parlerai dans les vidéos de fin d'année. Il y a le film Les Enfants après eux, donc des frères Zoran et Ludovic Boukrema avec mince, j'ai oublié son nom, Paul Kercher, donc qui a fait qui est une étoile montante du cinéma français qu'on a notamment vu dans Le Règne animal l'année dernière, que j'ai adoré. Je vous invite à aller voir mes tops et mes flops que j'ai sortis au début de l'année. Un petit peu en retard encore une fois, mais je vous rassure, à la fin d'année ce sera vraiment corrigé. Les Enfants après eux, qui sont un petit peu dans la veine donc d'un autre grand film français qu'on a eu cette année, donc s'appelle L'Amour ouf. Ma critique est dispo, voilà. J'ai quand même pas mal parlé de films cette année, je suis assez fier de moi. Bref, Les Enfants après eux, donc c'est l'histoire donc d'un jeune garçon. Anthony, voilà, qui s'appelle Anthony, voilà, donc qui glande avec un pote un jour d'été, voilà, deux adolescents qui s'ennuient en été, quoi de plus logique, et donc qui repère, lui et son pote, ou son frère, je sais même plus très bien, il repère donc deux jolies filles, sur la plage, dans une rivière, et ces deux filles donc les invitent à une soirée, voilà. Pour se rendre à cette soirée, donc il pique l'ancienne moto donc de son père, voilà, qu'il a stocké quelque part dans un coin, et vu qu'il l'utilise plus, son frère du coup il se dit bon bah mon père l'utilise plus, alors moi je vais m'en servir pour y aller et pour y conduire mon pote. Non, c'est son pote, il a pas de frère d'ailleurs. Et malheureusement, à cette soirée, du coup, il se passe deux, trois choses. Et Anthony, du coup, se met dans une situation un petit peu délicate, ce qui fait que sa moto disparaît. Voilà, là, un mec qui débarque à cette soirée, avec qui, d'ailleurs, il va être en conflit plus ou moins permanent pendant tout le film, lui sur sa moto. Et c'est à partir de là que débute toute l'histoire. Voilà, donc l'histoire du coup va débuter à partir du moment où il se fait choix cette moto, mais en parallèle avec l'une des filles qu'il a repérées du coup au début du film et qui va tenter donc de séduire tout du long. Voilà.
Ça, je vous le recommande, c'était vraiment un sublime film, un très grand film, vraiment. Ouais, je disais un sublime, mais aussi un très grand film, de très bonnes prestations, aussi mal de Paul Kircher, que de Lady Vincent, que de Gilles Lelouch. Enfin, vraiment, tout le casting est super, vraiment très crédible, et on y croit à 100%. Et même dans la manière chronologique dans laquelle l'histoire est racontée, parce qu'en fait, elle se déroule uniquement sur des segments d'été. Voilà, on passe de l'été 96 à l'été 98, à l'été 99, etc., etc. Enfin, non, c'est plutôt l'inverse. 94, 96, 98. Voilà, je crois que ça se déroule grosso modo sur 3-5 ans à peu près, sur une timeline de 3-5 ans, et à chaque fois ça se déroule sur le temps d'un été. Voilà, et sur les étapes donc, de la vie d'Anthony, au début donc il est adolescent, après il est en job étudiant, et après il part à l'armée, etc., etc. Voilà, donc ça suit son évolution en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, et avec donc du coup les personnages qu'il a rencontrés du coup, qui rencontre du coup au début du film et qu'il a retrouvé à divers moments donc, de l'histoire. Et vraiment c'est un récit qui est vraiment sublime. Il y a des choix musicaux qui sont vraiment très bons. Les acteurs encore une fois sont superbes. Même Paul Karcher avec qui j'ai beaucoup de mal parce que je sais pas, il a pas un physique qui me parle à l'écran. À chaque fois que je le vois à l'écran, pourtant j'ai beaucoup de mal à accrocher à son physique et surtout dans ce film en plus il a un problème de l'œil, ça m'a vraiment perturbé. Je sais pas, son personnage a un souci de l'œil. Et à chaque fois, j'ai l'impression que dans ses films, il a toujours un air de chair battue. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, vraiment. Il a vraiment un physique avec lequel j'ai beaucoup de mal à l'écran. Bon, ça arrive. Parce que j'ai beaucoup de mal aussi avec le physique de Vincent Lacoste aussi, qu'on avait déjà vu dans L'Amour ouf. Donc, mais pourtant, là, ces acteurs-là, j'arrive quand même à être convaincu parce qu'ils ont à jouer à l'écran. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous recommande donc Les Enfants après eux, qui est un superbe récit, donc qui est adapté donc du livre éponyme, si je me trompe pas. Bon, je connais pas le nom de l'auteur, mais je vous marquerai ça ici. Donc, je vous le recommande. Voilà, il a été récompensé aussi à la Mostra de Venise. Paul Kircher notamment a eu le prix Marcello Mastroianni, donc c'est quand même un prix prestigieux et franchement, c'est une récompense qui est méritée. Encore une fois, il propose vraiment toute une palette donc d'émotions et pareil, Gilles Lelouch très bon dans le rôle donc du père justement de Anthony. Enfin voilà, tout est vraiment bien placé. Voilà, les émotions, les choix musicaux, même dans la mise en scène, il y a quand même beaucoup d'idées. Même dans la mise en scène, enfin voilà, c'est un film vraiment qui est très bien réalisé, dans le fond comme dans la forme. J'ai beaucoup aimé tous les choix qui avaient été faits donc, dans ce film-là, et puis même au niveau donc du rythme, du récit, tout est bien accordé. Voilà, donc je vous le recommande, mais de toute façon j'en parlerai d'autant mieux pour les vidéos donc de fin d'année. Et le second film dont je voulais vous parler, c'était donc Daddio de Christine Hall. Alors celui-là, je pense que vous en avez pas beaucoup entendu parler. Pourtant, il y a deux têtes d'affiche qui sont intéressantes parce qu'on a notamment Dakota Johnson qui a pourtant multiplié donc les rôles dans des films très discutable, j'ai envie de dire, et Sean Penn. Et donc c'est un homme et une femme, enfin c'est plutôt une femme qui est à l'aéroport donc de JFK et qui monte dans le taxi donc d'un homme qui est conduit par le personnage de Sean Penn. Et le film se déroule intégralement en huis clos. Voilà, donc dans ce taxi, voilà, donc entre cet homme qui s'appelle Clark et donc cette femme dont je vais oublier le nom. Voilà, donc ils vont se mettre à discuter donc du début jusqu'à la fin, voilà, entre l'aéroport et New York et Manhattan. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui sont jamais allés à New York, mais effectivement il y a une petite distance entre les aéroports et la ville. Voilà, faut quand même prendre des cars, des navettes, etc. Voilà, parce qu'il y a un gros trajet entre les deux, et c'est un trajet qui peut s'avérer long. Et sur place, en plus, pour vraiment que le concept soit crédible, il y a plein d'obstacles. À un moment donné, ils doivent s'arrêter pendant au moins 10 ou 15-20 minutes parce qu'il y a un accident sur la route. Donc, du coup, ça leur permet vraiment donc, de se poser. Et lui, il n'est pas obligé de se construire sur la route et il peut vraiment se retourner face à elle, etc. Et vraiment, pendant 1h45, c'est une discussion entre les deux où ils vont vraiment se dire des choses très personnelles, très intimes. Ils vont vraiment se confier. Donc, on a vraiment un développement très intime donc, de leur personnalité, donc de leur parcours, de leur passion. On apprend vraiment à les connaître, même si on ne croit jamais d'autres personnages qu'eux. Voilà, c'est vraiment eux les têtes d'affiche et c'est vraiment eux qu'on va voir tout du long. Mais c'est vraiment un film sublime. J'ai trouvé ça vraiment sublime. Ça a été un très gros coup de cœur, donc je vous le recommande. Et Dakota Johnson, elle est pour moi dans son meilleur rôle depuis pour moi le début de sa carrière, puisqu'elle a quand même débuté dans la trilogie Phénomène, dont je ne comprends pas le phénomène d'ailleurs, 50 nuances de Grey. Et bon, après ça, elle a joué aussi dans Madame Web, dans un remake de Suspiria par Luca Guadagnino. Mais globalement, pour moi, son rôle dans Daddio, son personnage, c'est sa meilleure
meilleures performances depuis le début de sa carrière. Bon, après, Sean Penn, lui, c'est plus un talent à prouver, mais pareil, il joue un conducteur de taxi, donc très touchant, qui va vraiment chercher à connaître cette femme, etc. Voilà, alors c'est pas du tout dans la veine des films comme Taxi Driver ou autres, hein, des films qui se passent dans des voitures, mais c'est le genre vraiment donc, de cinéma qui, moi, me touche, et je vous recommande vraiment ce film, quoi. Vraiment, c'est une conversation dans un taxi. Bon, bien sûr, on sort un petit peu donc du taxi pour s'aérer, mais globalement, on reste toujours centré sur ces personnages. Voilà, on ne se concentre jamais sur quelqu'un d'autre. Vraiment, enfin, on va évoquer d'autres personnages, mais c'est toujours parce que eux, ils parlent de leur vie, donc de leur parcours, des gens qu'ils connaissent, voilà. Donc je vous révèle pas ce qu'on apprend sur eux, ça je vous laisse le découvrir par vous-même en allant voir le film. Je vous le recommande vraiment, c'est un superbe huis clos, très émouvant, très touchant, et voilà, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé, donc c'est une première belle proposition pour Christine Hall, qui est notamment scénarisée donc Jamais plus avec Blake Lively et Antonin et Justine Baldoni plus tôt dans l'année, voilà, qui était un scénario quand même assez intéressant. Voilà, je vous renvoie même un article donc de Jamais plus, et voilà, donc Daddio et Les enfants après eux, qui sont mes dernières sorties coup de cœur de l'année. Et sinon, par de ça, j'ai vu d'autres films, mais c'était plutôt des classiques. J'ai vu notamment La vie est belle, donc de Frank Capra, que j'ai trouvé magnifique. Voilà, je vous le recommande si vous cherchez un bon film de là un peu original, parce que Capra, c'est quand même une valeur sûre du cinéma. C'était mon premier Capra, et La vie est belle, il m'a quand même bien ému. Je l'ai vu en ressortie, et c'est un film qui m'a vraiment touché. Sinon, j'ai vu donc des films de Noël très has-been, très peu recommandables, mais vous savez, les films de Noël sur Netflix qui sortent, mais qui sont vraiment juste là, sortis pour l'occasion, pour que les familles, les couples ou même les groupes d'amis puissent passer un bon moment. J'en ai vu un notamment avec Lindsay Lohan qui s'appelle Un petit secret. C'était sympa. J'en ai vu aussi un avec Melissa McCarthy qui s'appelle Un génie. Voilà, je vous mets ça ici au cas où vous seriez intéressé, ou au cas où vous chercheriez un divertissement à regarder en famille le jour des fêtes. Mais voilà, globalement, dans ce que j'ai vu, c'est ça. Sinon, j'ai revu aussi The Holiday, Love Actually. Enfin voilà, les films de Noël un peu niais et populaires, mais que moi j'adore voir parce que ça fait du bien aussi, les films comme ça. Et puis c'est aussi fait pour ça en cette période, donc des fêtes de fin d'année. Mais globalement, Daddio et Les enfants après eux seront mes dernières recommandations. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit jusqu'aux prochaines vidéos. Donc, encore une fois, donc dites-moi pour Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim et Craven the Hunter. Voilà, donc j'attendrai vos réponses pour ça en commentaire. Et si du coup, et selon les réponses, du coup, je m'adapterai à mon emploi du temps. Et sinon, bah, à très vite. Salut tout le monde.